Oil et Destroy, c'est Little Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo critique sur Pirates des Caraïbes, c'est pour ça que j'ai pris un angle sur le crâne. Sinon c'est mes pop et mes DVD. Donc Pirates des Caraïbes c'est un super film, La Vengeance de Salazar. Je rate comme ça parce qu'il y a le retour. Donc j'ai bien aimé parce que déjà on retrouve bien après combien de temps, peut-être 4 ans, 5 ans je crois avant le dernier Pirates des Caraïbes. C'est ce qu'ils disent dans le film. Donc on retrouve des visages que l'on se souvient, comme Barbossa, bon, Jack Sparrow évidemment, et deux nouvelles têtes. Bon, je vais vous spoiler tout direct, je vous préviens, ça sera marqué de toute façon en petit en bas. Alors il y a le fils de Turner, qui est le garçon qu'on voit, et la fille, je vais pas vous le dire parce que même moi ça m'a un peu, pas choqué, mais je me suis dit, oh putain oui quand même. Voilà, Salazar est joué par Javier Bardem, qui a joué dans un film que j'aime beaucoup, que je vais vous montrer. Mais bon, je trouve plus le film où il a joué, désolé, mais il s'appelle Beautiful, qui est un petit film indépendant espagnol. Et dedans, on voit Jack Sparrow jeune sur un flashback, mais c'est surtout, ils sont à la recherche du trident de Poséidon, je crois, enfin du trident tout simplement. Le trident qui est l'arme ultime qui peut faire que le possesseur du trident puisse gouverner, maîtrise tous les océans et notamment puisse rompre les malédictions. Ce qui serait utile pour le fils Turner par rapport à son père qui, ne l'oublions pas, désormais c'est le capitaine du Hollandais volant qui a une malédiction. Donc ça, toujours de beaux paysages, la musique est toujours aussi belle. Même à la fin j'ai eu une petite larme parce qu'il y avait un thème que j'aime beaucoup. Parce qu'on retrouve deux personnes qu'on a connues. Il y a beaucoup d'humour aussi, quelques blagues portées sur le sexe. Notamment la fille qu'on voit dedans qui en gros elle peut suivre une carte depuis les étoiles. Donc c'est l'astronome, je crois qu'on dit. Et elle dit que c'est une putatraire, un nom bizarre comme ça, je sais plus. Donc c'est un nom qui dit en gros que c'est une savante, quoi, elle connaît la science. Et il y a les pirates qui disent ah bon désolé, hein, non mais ça m'était comme les autres, etc. De blagues de cul quoi. Une autre qui dit par rapport à un gouvernail, etc. Donc il y a quelques blagues de cul. Il y a aussi un petit clin d'œil pour les Français, plus gentil par rapport au premier. Donc le premier, Pirates des Caraïbes, la blague pour les Français, c'est par rapport au code, je crois, des pirates au code. Bon, ben là, c'est par rapport la guillotine qui est vraiment une truc français. La guillotine, c'est M. Guillotin qui le faisait, je crois. Et donc il dit ah mais moi j'aime bien les Français, ils ont des bonnes inventions, c'est quoi l'invention là? Donc il montre, moi j'aime pas celle-là. Après il y a un petit gag aussi avec la guillotine et Jack Sparrow qui est assez rigolo. Aussi Jack Sparrow il est un petit peu décrédibilisé par rapport à son nom Sparrow, dont on apprend que c'est pas son vrai nom, qui veut dire moineau en anglais, c'est un petit moineau. Et ils expliquent dedans pourquoi il s'appelle Sparrow. Et voilà, on voit un petit peu le triangle des Bermudes vite fait, d'après ce que j'ai compris ce que c'est, le triangle du diable. J'ai bien aimé ça, la réalisation est toujours aussi cool, donc c'est plus Gore Verbinski qui est derrière, qui faisait les premiers. Ensuite il y avait quoi d'autre, les créatures aussi étaient cool, hein. Donc comme on voit dans la bande-annonce, on le voit que sur une scène, on voit des requins zombies, je dirais. C'est un peu gore hein, comment ils montraient comment ils étaient faits, mais après les effets numériques n'étaient pas terribles je trouvais, parce qu'on voyait sur des squelettes que ça rendait très mal les numériques. J'en regardais en 2D, hein, pas en 3D et en français, donc toujours aussi bon là en VF, hein. Même s'ils ont changé la VF de Barbossa, ils ont changé, et la voix de qui d'autre ils ont changé déjà, non je crois que c'est la seule que je crois qu'ils ont changé. Avant j'aimais bien la voix, elle était bien avant, maintenant elle est un peu comme un inconnu. Donc ça, ensuite donc les monstres, oui. Alors là, parce que j'ai compris, c'est des fantômes en fait. Ça ressemble pas trop à des fantômes, mais bon. Voilà, donc vous verrez, ne faites pas attention aux effets numériques pour les créatures et les pirates fantômes, parce que c'est un peu raté je trouve. Il y avait quoi d'autre aussi, je sais pas, c'est tout je crois, enfin en gros j'ai bien aimé.
Vraiment, le petit truc à reprocher, c'est l'effet numérique sur certaines créatures. Peut-être un peu plus d'humour que les anciens, mais moi j'aime bien l'humour. Mais perso, peut-être une blague ou deux de cul un peu trop. Voilà. Il y a une ou deux scènes où on n'a pas. Moi j'aime bien les films et quand je suis dedans, j'ai des sentiments, mais il y a une ou deux scènes où j'ai une petite larme. J'ai pas pleuré comme un fou, mais j'ai une petite larme parce que ça m'a touché. Mais je pense qu'il y a certaines scènes qui vont vous toucher, un petit peu de drame aussi, notamment par rapport à la fille que je dirais pas que c'est. D'ailleurs, il y a une blague comme quoi ce serait une sorcière parce que c'est la science. Et à un moment, on voit une vraie sorcière, on sait pas d'où elle sort. Elle sort par contre. Ça. Il y a le Black Pearl qui revient aussi. Le Black Pearl qui. Ouais, on le voit pas beaucoup quand on va dire qu'on le voit un quart d'heure en gros. Il y a un gag aussi quand il récupère le Black Pearl, ça m'a fait rire. Parce que si vous vous souvenez, dans le précédent Pirates des Caraïbes, le Black Pearl il était dans une bouteille. Il était en miniature par rapport à Barbe Noire, ce qu'il avait fait. Je mets la casquette parce que j'ai une coupe de cheveux. Oui, donc le gag est assez rigolo. Quoi d'autre le personnage de Salazar est bien écrit, enfin ils sont tous bien écrits globalement. Hein. Peut-être le fils Turner et la fille qui sont pas terribles. Après, à voir si on les retrouve à Rodeo prochain. Je sais pas maintenant s'il y aura un prochain. Je pense normalement qu'il y aura un prochain Pirates des Caraïbes. Mais vu que maintenant ils ont enlevé toutes les malédictions, je sais pas ce qu'ils vont faire. Donc on va bien voir. Sur ce, les Destroyers, je vous laisse. J'espère que cette vidéo critique rapide vous aura plu. Je serai à chaud, enfin à chaud. Je vais aller voir la séance aujourd'hui à 20... Donc aujourd'hui le 27 mai à 20h45. Et je suis sorti vers 11h je crois. Vers 11h Vers 11h ou à 10h30, 10h45 peut-être. Enfin, ça a duré 1h45, 2h je crois. Elle n'était pas beaucoup dans la salle parce que je vais à un cinéma dans ma ville où c'est un cinéma CGR, c'est cinéma qui est dans le sud-ouest en gros, à Pau. Je suis allé sur le centre-ville et il n'y a jamais trop de monde là-bas en général et moi j'aime bien qu'il n'y a pas trop de monde. Là on était, pour la séance de 20h45, là on était peut-être 8 ou 9. Je me suis même passé, les gens ils n'ont pas fait beaucoup quoi. Ça m'a fait rire parce qu'il y avait un révérend qui était dans la salle, un révérend ou un pasteur, je suis désolé, je connais pas grand chose. Il avait le col blanc là. Et ça m'a fait rire parce qu'à un moment il y a une petite blague par rapport à une blague. Il y a un pasteur qui vient dire les prières et tout à la femme inconnue. Et enfin c'est une petite blague à la con qui m'a fait rire. Vous verrez dans le film. Désolé, c'est mon chat qui fait du bruit. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé le film, si vous n'avez pas aimé. Et dites ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous auriez aimé voir un peu plus, etc. Et n'hésitez pas à en discuter, quoi, en débattre. C'est toujours sympa, un petit débat sur un film. Moi j'aime bien, comme je vous ai dit, j'en ai beaucoup de films. Je vous montrerai un jour si vous voulez voir tous les films que j'ai. Bref. J'adore les films. J'ai même vu, je vais vous dire rapidement, j'ai vu le film À fond de ceux qui ont fait Babysitting. Ouais, alors j'ai pas vu Babysitting, j'ai vu le 1, j'ai rien compris et je trouvais trop trash pour moi. Là, il y avait quelques blagues qui m'ont bien fait rire, mais globalement, le film, j'ai pas trop. Bof. Donc, Pirates des Caraïbes, si je vais le noter, sur 20, je le noterai 17 sur 20, je dirais. 17 parce qu'il y a quand même quelques petits points noirs, comme je dis, comme les effets numériques, peut-être 2-3 personnages mal développés, etc. Mais globalement, ça reste un Pirates des Caraïbes, c'est fait pour se détendre, pour rigoler, pour voyager un petit peu aussi, vu que c'est dans les Caraïbes. D'ailleurs, on découvre une nouvelle ville, on découvre Saint-Martin dans les Caraïbes. Du coup, vite fait, pour une blague un petit peu la Lucky Luke, quoi. Ouais, c'est une blague. Ouais, parce qu'à un moment, il y a une attaque de banque, elle est assez rigolote. Donc voilà, ouais, le film, je l'ai bien aimé globalement. Les anciens, je les aimais aussi. Et voilà, et voilà. Et sur ce, je vais vous laisser sur un plan avec moi de mes pop, si je montre bien. Voilà, mes petites pop. Ça c'est l'ami de Motorhead, qui est là aussi, qui est décédé malheureusement. Motorhead,
Oh. Wonder Woman version Rayon X. Jack Skellington de l'étrange journal de Dr. Jack, de Monsieur Jack, pardon. Ça c'est Dragon Ball Z, donc c'est avec les Woodbox. Fallout Super Mutant. Et Resident Evil, le liqueur. Avec tous mes films en bas. Tout en bas. Et une nouvelle étagère. Je vous demande vite fait. Où ça? Et là récemment je me suis revu les Goonies. Allez, hop là. C'est sympa. J'ai acheté un petit live de Def Leppard. Voyage au bout de l'enfer, qui est un excellent film. Tant qu'à faire, je vous montre. Hein. Voilà, mais si vous voulez voir un jour, je vous montrerai. Voilà, Rammstein d'ailleurs. Bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!